Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage un peu particulier puisqu'on va se concentrer sur la période de l'été et des vacances. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Amara et je suis passionnée par le tirage de cartes et le partage de guidance. Et pour tous ceux qui sont déjà là, merci énormément pour votre présence, pour vos abonnements à ma chaîne, pour vos messages et tous vos petits cœurs sur mes vidéos. Comme d'habitude, si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit cœur en commentaire, ça soutient énormément la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez me rejoindre pour ne pas manquer les prochains tirages et les nouveautés à venir. Je rappelle aussi que ce tirage est général, alors prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le tirage des Gémeaux pour cette période estivale, donc un tirage un peu spécial axé sur l'été et les vacances. On commencera par l'amour, ensuite on parlera de la période des vacances et on finira par la santé. Allez, c'est parti, on va découvrir les cartes de l'amour. Alors, la carte de l'énergie principale. On a le piolet appui. Cette carte, elle met en avant le soutien et aussi la solidité dans les relations. Là, on ressent vraiment le besoin de pouvoir compter sur quelqu'un ou de construire un lien qui va être fiable. On voit qu'il y a des échanges sincères et ça prend beaucoup d'importance là. Et on n'a plus envie de promesses en l'air. On cherche vraiment des relations qui apportent de la stabilité, qui apportent de la confiance. C'est une carte qui rappelle que l'amour, ça se construit grâce à l'entraide, grâce à la présence de l'autre, surtout dans des moments importants. Voilà, on avance plus facilement lorsqu'on est soutenu. Le 6 de bâton. C'est une carte très positive. Hein. Là, ça nous parle de réussite, ça nous parle de reconnaissance. Et on a vraiment le sentiment là que les efforts qu'on a pu faire dans le passé, ils portent enfin leurs fruits. On a des échanges qui sont valorisants. On gagne aussi en confiance dans sa vie affective. C'est une carte qui favorise les avancées et aussi les situations qui évoluent dans le bon sens. Et puis on va aussi oser davantage la montrer ce qu'on ressent. C'est une carte qui nous parle aussi d'une bonne nouvelle qui arrive. En tout cas, une satisfaction là. Il y a une satisfaction possible là. Le 3 de denier. Le 3 de denier, il met l'accent sur la construction et sur la coopération aussi. On comprend qu'une relation, ça se développe grâce aux efforts de chacun. La communication, là, elle est importante parce que les discussions, ça permet d'avancer sur certains projets ou alors même quand il y a de l'attente. C'est une carte qui parle de travail d'équipe. Et dans le couple, c'est un travail d'équipe. Il faut qu'il y ait des échanges qui soient constructifs. Même lors d'une rencontre, d'ailleurs. Voilà. C'est important de prendre le temps pour bâtir quelque chose de solide. Et là, on voit qu'il y a vraiment des bases qui vont se renforcer progressivement. Le 7 de bâton. C'est une carte qui invite à défendre ce qui compte réellement pour soi.
Peut-être que là, on a envie, ou même le besoin d'affirmer davantage ses attentes, davantage ses limites. C'est une carte qui parle aussi de persévérance. Hein. Quand on croit vraiment en une relation, ou même à un projet affectif. Il peut y avoir certains obstacles, hein, mais on ne va pas renoncer facilement. On va vraiment garder confiance en ses choix. Il y a vraiment une détermination là. Et c'est ça qui va permettre d'obtenir des résultats positifs. La Lune. Alors la Lune, elle met en lumière les interrogations et aussi les incertitudes qui peuvent exister. Il y a certaines situations qui ne sont pas encore totalement claires. Peut-être qu'il y a besoin d'un peu de temps pour comprendre ce qu'on ressent ou aussi ce que l'autre il attend réellement. C'est une carte qui favorise également l'écoute de son intuition. Voilà. Il ne faut pas tirer de conclusions trop rapides, mais il faut écouter son intuition. En tout cas, là, les choses vont devenir petit à petit plus compréhensives. Hop. Et l'As d'épée. L'As d'épée, il apporte justement de la clarté, là, après une période de réflexion. Il est possible qu'il y ait une discussion importante et ça va permettre de mieux comprendre une situation. Et là, les décisions, elles vont être prises avec plus de lucidité. C'est une carte qui favorise les vérités et aussi les échanges honnêtes. On va savoir mieux, là, après ça, où est-ce qu'on va aller et ce qu'on souhaite. C'est une carte aussi qui marque souvent un nouveau départ basé sur une meilleure compréhension. Alors, pour les célibataires, ce tirage est très encourageant, hein, puisqu'on a le piolet et on a le 3 de denier aussi. Et ça montre là qu'on recherche vraiment quelque chose de sérieux, quelque chose de fiable. Le 6 de bâton, lui, il apporte vraiment de la confiance et puis il va vraiment favoriser les occasions de se mettre en valeur. On voit quand même qu'il y a certaines hésitations ou alors des petites interrogations avec cette lune. Hein. Mais bon, avec l'as d'épée, on voit que les choses ont tendance à s'éclaircir. Donc là, on voit qu'il peut y avoir une rencontre, qu'il peut y avoir un rapprochement là. Et c'est quelque chose qui va déboucher sur du concret. Voilà, on va vraiment avancer avec davantage de confiance dans ce qu'on souhaite construire. Et pour les couples là, on voit qu'il y a un soutien mutuel et qu'il y a de la construction. Avec le piolet, on voit vraiment l'importance de pouvoir compter l'un sur l'autre au quotidien. Le 3 de denier, lui, il va vraiment favoriser les projets communs et puis les discussions constructives. Il y a certaines questions qui pourront être abordées avec de la franchise, avec cet as d'épée. Et puis le 7 de bâton, il rappelle également l'importance de défendre la relation lorsque cela est nécessaire. En tout cas, c'est une période qui semble favoriser un renforcement du lien et aussi une meilleure compréhension mutuelle. Donc voilà pour l'amour, on va aller voir maintenant du côté des vacances. Ouh, très belle carte. On a le soleil. Hop.
Ok. Alors, on commence aussi déjà avec une belle carte. Avec raisin, plaisir. Cette carte, elle correspond parfaitement à l'esprit des vacances. Donc là, on va chercher à profiter de bons moments, à se détendre et puis à savourer ce qui fait plaisir. Les activités agréables et puis les instants de partage, là vont être mis en avant. Hein. On a vraiment envie de se faire plaisir sans forcément se compliquer la vie. C'est une carte qui favorise les moments conviviaux et puis les souvenirs heureux. Donc là, l'été semble placé sous le signe de la détente. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il parle de déplacement et il parle de changement d'environnement. Donc là, les vacances vont permettre de prendre de la distance avec des préoccupations qu'on avait là dans le quotidien. Donc on va vraiment quitter une routine pour découvrir autre chose. C'est aussi une carte qui favorise les voyages et les trajets qui vont permettre de souffler un peu. Donc on va changer d'air hein, et puis ça va faire du bien. C'est vraiment un dépaysement là qui va être très bénéfique. Le valet de coupe. Le valet de coupe, lui, il apporte de la légèreté et puis aussi de belles surprises. Donc là, il y a peut-être une invitation, une rencontre. Alors une rencontre amoureuse ou une rencontre amicale, la rencontre de quelqu'un qu'on connaît. Voilà, ça peut être plein de choses. En tout cas, c'est une proposition qui est agréable. Et ça va vraiment marquer cette période. On va vraiment être ouvert aux échanges, aux nouvelles expériences. Et ces vacances-là vont vraiment favoriser les moments spontanés. C'est une carte aussi qui parle de bonne humeur et puis de plaisir partagé. Là, on sent qu'il y a une ambiance qui va être très chaleureuse. Le 7 de denier. Le 7 de denier, il invite à prendre son temps. Donc à profiter davantage lorsqu'on ne cherche pas à tout faire en même temps. C'est aussi une carte qui montre qu'il y a certains projets qui étaient préparés depuis longtemps et qui vont se concrétiser. Voilà. On va récolter le fruit de certains efforts ou alors peut-être de certaines économies qui étaient consacrées aux vacances. En tout cas, il y a un rythme là qui est posé et puis on va vraiment apprécier ce qu'on a construit. On a ensuite le soleil. Le soleil, c'est l'une des plus belles cartes du tarot et surtout pour les vacances. Là, ça annonce des moments de joie, des moments de convivialité et puis aussi beaucoup de partage. Donc il va y avoir pendant ces vacances beaucoup de sorties, des découvertes et puis beaucoup d'activités là qui vont vraiment donner beaucoup de satisfaction. C'est une carte qui nous parle aussi de rencontres, donc de rencontres agréables, qui vont vraiment nous laisser des souvenirs marquants. Et on va vraiment, vraiment profiter de cette période. Hein. Ça va être un été, enfin ça va être des vacances, oui, et un été très lumineux et particulièrement agréable. Le 6 de denier. Le 6 de denier, il parle de partage, il parle d'équilibre. Peut-être qu'on peut recevoir ou alors simplement offrir de l'aide. Donc ça peut être des petites attentions, simplement aussi des bons moments. C'est une carte qui va favoriser les vacances vécues dans un esprit de générosité. Donc encore une fois, là, les échanges, ils sont harmonieux et puis chacun trouve sa place. On va vraiment apprécier les moments passés avec les autres. Il y a vraiment une ambiance générale là qui est très positive. Alors, c'est un très beau tirage. Entre le raisin et le soleil,
Là, on retrouve une forte notion de plaisir, de détente et aussi de bons souvenirs. Puis les déplacements, ils semblent vraiment permettre de réellement changer d'air et de profiter d'un autre rythme. Donc on voit qu'il va y avoir des rencontres, des échanges, des moments partagés. Là, ça va vraiment occuper une place importante. Et même là, les projets qui ont été préparés depuis longtemps, ils vont apporter beaucoup de satisfaction. Voilà, c'est vraiment un été qui s'annonce chaleureux, qui s'annonce agréable et riche en beaux moments. Donc voilà, pour les vacances, on va aller voir maintenant du côté de la santé. Alors, l'énergie principale, pingouin, sociabilité. Cette carte, elle rappelle que le bien-être, il ne va pas dépendre uniquement des habitudes du quotidien. Donc là, les échanges avec les autres, les moments de partage, tout ce qu'on a vu, ça peut vraiment jouer un rôle important sur notre santé, sur notre vitalité. On a besoin de contact, on a besoin de discussion et on a besoin d'avoir des relations qui sont agréables autour de soi. Et là, l'entourage, il peut apporter vraiment du soutien et puis aussi permettre de vraiment se changer les idées. C'est une carte là qui favorise les activités partagées et les moments de convivialité. Et on va vraiment se sentir bien par rapport à ça. Voilà. C'est vraiment... c'est une très belle carte au niveau santé après le tirage qu'on a eu pour les vacances. Alors, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il invite à s'éloigner de certaines habitudes qui conviennent plus vraiment. Peut-être qu'on ressent le besoin de changer aussi de routine, de prendre davantage du recul. Donc peut-être qu'on va se dire, c'est les vacances, on va un petit peu faire des pauses sur certaines choses. On va se mettre au repos et puis on va prendre de la distance aussi avec ce qui nous fatigue. Voilà. Peut-être qu'on va faire le tri aussi dans certaines obligations. Et on va vraiment chercher ce qui nous apporte du confort au quotidien. Voilà. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle organisation qui peut être envisagée. Est-ce que ce sera que pour les vacances ou est-ce qu'après on adoptera ce changement? Mais en tout cas, il va vraiment y avoir une nouvelle organisation. Le 2 d'épée. On voit ici qu'il y a une période de réflexion. Peut-être qu'on hésite entre plusieurs options ou alors plusieurs façons de gérer son quotidien. Et cette carte, elle invite à prendre le temps nécessaire avant de se décider. Faut pas se précipiter. Voilà. La solution, elle apparaît souvent lorsqu'on va observer les choses un peu plus dans le calme. Voilà. C'est la patience là qui est mise en avant. Le pape. Le pape, lui, favorise les habitudes qui sont stables et aussi les repères qui sont rassurants. C'est une carte qui encourage à adopter une approche équilibrée et une approche réfléchie. Peut-être qu'on peut être conseillé par une personne qui a de l'expérience. Alors on va peut-être s'appuyer sur des habitudes qui ont déjà fait leur preuve. Ici, on voit qu'il y a du cadre, qu'il y a de la régularité. C'est quelque chose d'important. Et on va avancer avec de la méthode plutôt qu'avec précipitation. Voilà. Et on va être dans la sérénité. Le valet d'épée. Ici, on va être attentif aux informations, aux détails. On va regarder un petit peu ce qui fonctionne et ce qui fonctionne dans notre quotidien. On va être curieux et on va peut-être être curieux de comprendre certaines situations. Peut-être qu'on va chercher de nouvelles idées, de nouvelles méthodes. Mais on va rester à l'écoute de nos besoins et on va garder l'esprit ouvert. Et là, peut-être s'il y a des ajustements à faire, on va les faire progressivement.
Le 6 de coupe. Encore une fois, le 6 de coupe, il va mettre en avant les moments agréables qu'on va passer avec nos proches. Ça parle de retrouvailles. Là, ça nous parle aussi de vacances. Vacances en famille, des activités avec des personnes qu'on apprécie. Et là, ça va vraiment avoir un effet positif sur le moral et aussi sur notre équilibre, sur notre bien-être, sur notre vitalité. Et c'est vraiment tous ces bons souvenirs-là et ces moments simples, ça contribue vraiment au bien-être. Et on va vraiment prendre plaisir à partager du temps avec les autres et ça va nous rendre heureux et nous amener beaucoup de vitalité. C'est une période où l'entourage joue un rôle vraiment très important, et dans tous les domaines d'ailleurs. Il y a vraiment une atmosphère là qui est rassurante, qui est réconfortante. Donc là, avec ce tirage santé, ce tirage santé, là, il met en avant l'importance de l'équilibre entre le temps que l'on accorde à soi-même et aussi celui qu'on va partager avec les autres. Peut-être qu'on va réajuster certaines habitudes pour peut-être trouver un rythme plus confortable pendant les vacances. On voit que les échanges, que les moments passés avec les proches, ça a vraiment une influence positive sur la santé et sur le bien-être et sur la vitalité. Et puis on va quand même prendre le temps aussi pendant ces vacances là de voir ce qui convient le mieux. Et puis on a quand même envie, malgré que ce soit les vacances, de privilégier la régularité. Voilà. Et on va vraiment traverser cette période de vacances dans de bonnes conditions. Voilà pour ce tirage. Et pour ce tirage de la santé et ce tirage, ces 3 tirages qui sont vraiment très très beaux. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like et le petit cœur en commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à me rejoindre pour la suite des guidances. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.